EPSOMED, qui est un projet financé par la Commission européenne. C'est un projet de 4 ans qui cible essentiellement les pays du voisinage méridional. On est ici aujourd'hui pour la deuxième campagne promotionnelle du projet qui a été lancée l'année passée à Tunis le 28 juin en présence de plus de 180 représentants institutionnels et des organisations de support aux entreprises des 27 pays européens et des 10 pays du voisinage méridional destinataires finaux de l'action. Après presque 11 mois de travail, on peut dire qu'on est satisfait du travail qu'on a accompli et des résultats achevés qui ont même, je dirais, ils ont même dépassé les indicateurs qu'on avait établis au tout début. Il y a eu une grande participation, je dirais, massive de la part des opérateurs du voisinage méridional. 1129 opérateurs, entreprises d'un côté et cadres des OSE ont pris part aux initiatives du projet EPSOMED, soit aux formations dédiées aux différents groupes cibles, aux agences de promotion d'investissement, aux chambres de commerce et encore au patronat et aux organisations de la société civile, soit aussi en termes de mobilisation d'acteurs et d'entreprises désirant bien évidemment de s'internationaliser et d'exporter leurs produits dans des marchés européens. À travers le projet EPSOMED, on a essayé de mettre tous les instruments des partenaires, tout ce qui est nécessaire pour l'internationalisation, la régionalisation, en passant par les bases, qui sont l'organisation de support en elle-même en termes de formation. Ensuite, pour descendre suite à l'administration, descendre au niveau social, expliquer à ces organisations que le social est important et que sans l'écosystème, sans les ODD sur lesquels, le développement durable qui entoure notre organisation, on ne peut pas avancer pour ensuite arriver en finalité au B2B, aux entreprises, aux formations des DRH. Nous, en tant que BusinessMed, par exemple, quelques activités que je vous cite, nous faisons des formations avec le centre de formation de Turin. Parce qu'eux-mêmes, on s'est rendu compte que les entrepreneurs, les start-upers, ils n'ont aucune information pour arriver de A jusqu'à Z dans leur entreprise. Nous étions au Caire et nous avons lancé un instrument, un outil, qui donne toutes les informations sur tous les bailleurs de fonds dans le monde en termes d'accès au financement, des choses dont ils n'ont aucune idée, les financements en cascade pour les entrepreneurs, les start-upers, les projets sociaux existent, mais les gens ne savent pas où les chercher. Donc cet instrument qui s'appelle le MEDA Finance, qui a été lancé il y a 2 jours au Caire par notre partenaire allemand qui est la HK, qui est aussi membre du consortium du projet, va servir au niveau régional à ces entreprises ou ces BSO pour pouvoir postuler et obtenir des fonds. On est en train de travailler avec différents groupes cibles pour aboutir à des recommandations conjointes qui puissent être, disons, présentées comme une force de proposition aux différents gouvernements des pays cibles de notre projet, qui prévoit de toute façon une dimension, disons, macro, une dimension plus institutionnelle qui vise un dialogue public-privé et un développement, bien évidemment, de projets de partenariat, de PPP.